Le 30 avril 2026, après avoir passé près de 50 ans dans le couloir de la mort, James Ernest Hitchcock a été exécuté par injection létale en Floride. Il avait 70 ans, mais la raison pour laquelle il était là, il a violé une fille de 13 ans, sa propre nièce, dans la maison de son frère. Et puis il l'a tuée pour qu'elle ne le dise à personne. Son frère l'avait recueilli de la rue quand il n'avait nulle part ailleurs où aller. Et James l'a remercié en détruisant sa famille. Voici ce qui s'est passé. C'était le 30 juillet 1976 à Winter Garden, en Floride. Ce soir-là, James Hitchcock était assis dans le salon de son frère Richard et regardait la télévision avec la famille jusqu'à environ 23 heures. Rien d'inhabituel, juste une soirée normale. Puis James a quitté la maison et s'est dirigé vers la ville, où il a passé les quelques heures suivantes à boire de la bière et à fumer de la marijuana avec des amis. Il est revenu vers 2h30 du matin, mais il n'a pas utilisé la porte d'entrée. Il a grimpé par une fenêtre de la salle à manger. Et puis, il a marché dans le couloir jusqu'à la chambre de Cynthia Driggers, Cindy, la belle-fille de Richard, âgée de 13 ans. James avait 20 ans. Il vivait sous leur toit depuis 2 semaines et demie en tant qu'invité. Richard l'avait accueilli parce que James n'avait rien. Il avait grandi l'un de 7 enfants dans une cabane en Arkansas, ramassant du coton. Son père était mort d'un cancer de la peau quand il avait 6 ans. Son beau-père battait sa mère. Il s'était enfui de la maison à 13 ans. Et d'une manière ou d'une autre, malgré tout cela, il était la première personne de sa famille à obtenir un diplôme d'études secondaires. Mais en 1976, il était fauché, en liberté conditionnelle pour cambriolage et sans option. Richard était celui qui avait ouvert la porte. Et voici ce qu'il a fait avec la 2e chance que son frère lui a donnée. Il a violé sa fille. Après, Cindy lui a dit qu'elle était blessée. Elle a dit qu'elle allait le dire à sa mère. Et quand il a essayé de l'empêcher de quitter la pièce, elle a commencé à crier. Alors il l'a attrapée par le cou. Il l'a traînée dehors de la maison, toujours en train de se battre, toujours en train de crier. Dans ses propres mots, elle a commencé à hurler. Et quand elle ne s'est pas arrêtée, il l'a étranglée à nouveau. Il l'a battue. Il l'a frappée au visage. Et il a continué à l'étrangler jusqu'à ce qu'elle se taise. Puis, il a poussé son corps dans des buissons, est rentré à l'intérieur, a pris une douche, s'est mis au lit, et s'est endormi comme si c'était n'importe quelle autre nuit. Quand il s'est réveillé et a remarqué que la famille réalisait que Cindy était partie, James est allé partout, essayant d'organiser une équipe de recherche pour la trouver. Il était là-bas, jouant l'oncle inquiet, essayant d'obtenir l'aide des voisins pour chercher la fille dont il avait personnellement poussé le corps dans les buissons quelques plus tôt. Il savait exactement où elle était. Il l'avait mise là. La police s'est concentrée sur James presque immédiatement, et le 4 août, il a avoué. Il a exposé toute la nuit dans ses propres mots, étape par étape. Comment il était rentré ivre. Comment il était entré par la fenêtre. Ce qu'il avait fait à Cindy. Comment il l'avait tuée. Mais même en avouant tout, il a quand même essayé de tordre l'histoire. Il a dit aux enquêteurs que le sexe était consensuel, qu'une fille de 13 ans le voulait. Mais l'autopsie a détruit cette affirmation avant même qu'elle n'atteigne une salle d'audience. L'hymen de Cindy avait été récemment déchiré. Du sperme a été trouvé à l'intérieur de son corps. Et son visage était couvert de coupures et d'échymoses autour des 2 yeux. Il n'y a rien de consensuel dans tout cela. Et il y avait autre chose. La sœur de Cindy, Deborah, a témoigné plus tard qu'avant le meurtre. Elle et Cindy avaient confronté James au sujet de choses qu'il faisait à Cindy. Selon Deborah, James leur a dit qu'il allait violer et tuer Cynthia. Il l'a dit à haute voix. Et puis, il a fait exactement cela. James a été accusé de meurtre au 1er degré et d'agression sexuelle. Mais le procès est là où cette histoire devient encore pire. Moins d'1 an après le meurtre, James a été jugé. Et c'est là qu'il a montré exactement qui il était vraiment. Il a rétracté tout son aveu, chaque mot.
Il a maintenant dit au jury que Cindy l'avait laissé entrer dans sa chambre volontairement, qu'elle avait consenti au sexe avec lui. Rappelez-vous, elle avait 13 ans, alors qu'il avait 20 ans. L'âge du consentement en Floride est de 18 ans, mais ça empire. James a ensuite pointé son doigt directement vers son propre frère, Richard, le même homme qu'il avait accueilli quand il n'avait rien. Il a dit au jury qu'après le sexe, Richard était entré et les avait surpris. Que Richard était entré dans une rage et avait traîné Cindy dehors. Que Richard l'avait étranglée à mort. Et que James n'avait avoué à la police que parce qu'il essayait de protéger son frère. Pensez à ça une seconde. Il a violé l'enfant de son frère. Puis il l'a tué. Et puis, dans une salle d'audience, il a essayé d'incriminer la seule personne dans sa vie qui lui avait montré de la gentillesse pour le meurtre. C'est un niveau de trahison que la plupart des gens ne peuvent même pas concevoir. Mais le jury a vu clair. Son aveu original était détaillé, spécifique et dans ses propres mots. Les preuves physiques correspondaient parfaitement. Et l'histoire sur Richard n'est apparue qu'après que James ait eu des semaines pour s'asseoir dans une cellule et réfléchir à comment se sauver. Et puis, il y avait la lettre. De la prison, James avait écrit à sa propre mère avouant le meurtre. Il l'a mis par écrit. Et puis, il s'est monté à la barre et a blâmé son frère quand même. Après moins de 2 heures de délibération, ils l'ont déclaré coupable. Le vote pour la mort était de 7 contre 5. Et le juge a accepté. Le 11 février 1977, James Hitchcock a été condamné à mourir sur la chaise électrique. Mais cette sentence prendrait presque 50 ans à exécuter. Ce qui a suivi a été un des plus longues sagas juridiques de l'histoire du couloir de la mort de Floride. L'affaire de James Hitchcock est passée par la Cour suprême de Floride, puis les tribunaux fédéraux, puis jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, 2 fois. En 1997, la Cour suprême a statué à l'unanimité que le juge de condamnation original avait violé la Constitution. Le problème était technique. Le juge avait refusé de laisser le jury considérer les preuves atténuantes. Des choses comme la pauvreté de l'enfance de James, la mort de son père, et le fait qu'enfant, il avait l'habitude d'inhaler des vapeurs d'essence des réservoirs de voitures et s'était évanoui une fois à cause de ça. L'arrêt dans Hitchcock contre Duggar est devenu une décision historique. Il a remodelé la façon dont les affaires capitales étaient traitées à l'échelle nationale. Il est apparu dans les manuels de droit et a été cité dans des centaines d'autres affaires de peine de mort. Alors James a obtenu une nouvelle audience de condamnation. En 1988, la défense a présenté une affaire approfondie. La mère de James a témoigné. Ses sœurs ont témoigné. 2 nièces et une cousine ont témoigné. Même un psychologue qui a dit qu'il n'était plus dangereux. 8 codétenus du couloir de la mort qui l'ont appelé un pacificateur. Et James lui-même a témoigné et a parlé de comment il avait changé. Mais le jury a recommandé la mort à nouveau, avec un vote de 7 contre 5. Peu importait ce que sa mère disait. Peu importait ce que le psychologue disait. Peu importait que 8 détenus l'appellent un pacificateur. Parce qu'aucun montant de témoignage ne pouvait l'emporter sur ce qu'il avait fait. Il était en liberté conditionnelle quand il a commis le meurtre. Il a violé un enfant et l'a tué pour qu'elle ne puisse le dire à personne. Et le meurtre lui-même était odieux, atroce et cruel. Chaque jury qui a entendu ces faits est arrivé à la même conclusion. Il a été condamné une 3e fois en 1993. Et puis, le vote était de 12 contre 0, unanime. Et une 4e fois en 1996, quand le vote était de 10 contre 2. 4 jurys séparés ont entendu cette affaire. 4 fois distinctes, ils ont dit que cet homme devrait mourir. Et à chaque fois, James a raconté la même histoire. Que son frère l'avait fait. Qu'il n'était coupable que du sexe. Comme si violer une fille de 13 ans était la moindre chose qu'il était prêt à admettre. Pendant que James Hitchcock passait d'une salle d'audience à l'autre et déposait des appels, la famille de Cindy Drigger s'était coincée dans une boucle à elle. Sa jeune sœur, Lynn Cobb,
n'avait que 16 mois de moins que Cindy. Elle était là le jour où c'est arrivé. Et pendant près de 5 décennies, elle a regardé l'affaire traîner dans le système sans fin en vue. For me, it was just felt like it was never going to end, and we just kept doing it over and over again. Elle a décrit les conséquences du meurtre comme un flou. La cousine de Cindy, Ginny Meadows, a passé des années à aller à Tallahassee, pressant les officiels pour des réponses. Elle a dit que les décennies avaient pris un péage sur les membres plus âgés de la famille que la plupart des gens ne pouvaient pas comprendre. Two people in my family, at night, when they lay their head down on their pillow, you know what their prayer is? That they live longer than Hitchcock does. Et puis, il y avait la mère de Cindy, Judy. Après 50 ans d'attente, elle a dit quelque chose que chaque parent dans cette situation a probablement pensé mais n'a jamais dit à haute voix. J'espère juste que ça se réalise. J'espère que Dieu me pardonne de dire ça, mais il doit mourir. Pendant près de 50 ans, James est resté dans le couloir de la mort à la prison d'État de Floride. Il était un des détenus les plus anciens du couloir. Et puis, le 31 mars 2026, le gouverneur Ron DeSantis a signé le mandat de mort. L'exécution était fixée au 30 avril. Après 49 ans et 9 mois dans le couloir de la mort, James Hitchcock était sur le point de faire face à la fin. Le matin de son exécution, James s'est réveillé à 4h45. Selon un porte-parole de la prison, il est resté coopératif tout au long de la journée. Il a rencontré un cousin, mais pas de conseiller spirituel. Pour son dernier repas, James a mangé du poulet, une salade, de la glace, une tarte et un soda. À la fin de la journée, il a été conduit dans la chambre d'exécution où le rideau s'est levé à 6 heures. James était allongé sur une civière, attaché, avec 2 perfusions insérées dans les bras. On lui a demandé s'il avait un dernier mot. Il a répondu « Juste dire au revoir à mon ami Joshua. Merci pour tout ce que tu as fait. » Puis il a levé la tête vers un homme assis au premier rang de la salle. L'homme a levé la main, et ce furent les derniers mots que James Hitchcock a prononcés. Pas un mot pour Cindy, aucune excuse, aucun remords. Après 50 ans, son dernier souffle a été un adieu à un ami. Le directeur a donné le signal et les produits ont été administrés. À 6h12, soit 12 minutes après le début de l'injection, il a été déclaré mort. James Ernest Hitchcock avait 70 ans. Alors, selon vous, justice a-t-elle été faite? Partagez votre avis dans les commentaires.